Dérange le camp de beat. À Brazzaville, capitale du savoir et des ambitions africaines, au 90 de la rue Gamboma, dans le quartier de Mongali, se trouve un établissement qui fait le choix de l'excellence. Un établissement privé d'enseignement supérieur, où chaque pas compte, où chaque parcours est un tremplin. L'IGDE, l'Institut de gestion et de développement économique, forme depuis plusieurs années des hommes et des femmes capables de relever les défis de notre temps. J'ai besoin d'un bon avenir, IGDE sera me former. Pour atteindre le sommet, moi j'ai fait le choix de l'excellence. IGDE, le choix des meilleurs. Malgré l'importance de la motivation dans la tête des objectifs dans une administration telle que la DEDASB, rencontre des difficultés à maintenir un niveau d'engagement optimal des agents. Cela nous emmène à poser la problématique de la manière suivante. Quels sont les leviers de motivation efficaces pour les agents de la DEDASB? La qualité du service public offert par les agents de la DEDASB garantit-elle une motivation efficace? Cette étude repose sur les hypothèses suivantes. Les leviers de la motivation sont définis par les textes en vigueur, notamment la loi numéro 068/2022 du 16 août 2022 portant refonte du statut général de la fonction publique, parmi lesquels le droit à l'avancement, la garantie liée à la vie de l'agent et celle de sa famille, la qualité du service offert par la direction départementale des affaires sociales ne garantit une motivation efficace. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, notre travail est composé de 3 chapitres. Le premier chapitre concerne le cadre de la recherche d'informations, la première section décrit le terrain de la recherche. Le deuxième chapitre présente l'analyse théorique et empirique. Le troisième chapitre présente les contributions et suggestions. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, dans le premier chapitre, il est question de renseigner sur le terrain de recherche pour étudier le champ de recherche et le lieu de recherche. Dans cet élan, nous étudions la population et l'échantillon.
La seconde section présente les techniques abordées pour l'élaboration de ce travail. Elle est consacrée notamment aux techniques de collecte, des techniques documentaires et sur la technique d'enquête ainsi que la méthode utilisée et l'analyse des données. Au terme de ce premier chapitre, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle la direction départementale des affaires sociales ne motive pas ses agents dans l'ensemble, n'est pas affectif, nombreux des agents ne sont pas motivés à en croire les résultats de l'enquête. Ce chapitre nous a permis de présenter notre terrain de recherche d'information, les techniques de collecte et de traitement des données. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, le deuxième chapitre traite de l'analyse de la question de la motivation du personnel de la direction départementale des affaires sociales. Bien que le concept de motivation ne soit réellement développé qu'à la moitié du XXe siècle, nous disposons aujourd'hui d'une multitude de théories et de courants de pensée sur ce thème. Les définitions, les courants et les théories seront présentés ici de manière très synthétique afin de bénéficier d'une vue d'ensemble de la motivation du personnel au travail. En premier lieu, nous allons faire une interprétation du sens des concepts relatifs à la motivation et des concepts connexes. Dans le second lieu, nous examinerons la question de la motivation au sein de la direction départementale des affaires sociales de Brazzaville. Si la motivation est un levier puissant de performance et de bien-être, elle doit être appliquée de manière très transparente, équilibrée et durable pour éviter les effets pervers. Une mauvaise gestion de la motivation peut avoir des impacts contraires aux objectifs initiaux en dégradant le climat social
on dégrade le climat social et la qualité du service public. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, le troisième chapitre porte sur les contributions et sujétions. Ce chapitre est consacré aux contributions et aux sujétions relatives à la motivation du personnel à la direction départementale des affaires sociales de Brazzaville. Il comprend 2 sections. La première présente et décrit les apports dans cette étude et de mieux qu'elle indique les limites et les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. La seconde, quant à elle, traite de l'intérêt de cette étude. Ce chapitre a permis de montrer les contributions et sujétions de notre étude. À cet effet, il a été exprimé non seulement notre apport, mais aussi nos limites. Des difficultés auxquelles nous avons été confrontés, mentionnées, mais quoi qu'il ait eu limites et difficultés, nous estimons que cette étude est faisable. Outre cela, nous avons formulé quelques suggestions. Il apparaît clairement que la problématique de la motivation reste une préoccupation majeure pour le bon fonctionnement de cette institution publique. En effet, l'enquête menée auprès du personnel a mis en lumière un niveau de motivation relativement faible, influencé par divers facteurs à la fois organisationnels, matériels et psychosociaux. D'une part, les conditions de travail se révèlent insatisfaisantes, insuffisance des moyens logistiques, infrastructures inadaptées, manque de reconnaissance professionnelle, rémunération peu attractive et absence de perspectives claires d'évolution de carrière. D'autre part, le climat de travail et la gestion des ressources humaines manque d'initiatives concrètes
en matière d'implication, de participation et de valorisation des agents. Cette situation contribue à une certaine démobilisation du personnel avec des répercussions sur leur efficacité, leur engagement et la qualité des services rendus aux usagers. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, la perfection n'étant pas de ce monde, mon travail contient nul doute des limites. Aussi, je prendrai en compte toutes vos remarques et suggestions pour l'améliorer. J'ai dit et je vous remercie. Effectivement, le travail humain n'est jamais parfait. Et c'est dans ce sens-là que vous serez tout à l'heure, surtout c'est l'examinateur qui fera ce travail, d'examiner votre travail sur le fond et la forme. Mais ce n'est pas dans le but de faire du mal à l'étudiant, mais plutôt parce que certains, effectivement, nourrissent cette envie de bien vouloir continuer sa formation ou ses études. Et donc, c'est pour apporter quelques contributions et en vue d'améliorer votre vie. Et je tiens aussi à jeter des fleurs à notre impétrant, parce qu'au-delà de son handicap, eh ben, il a tenu à ne pas abandonner. Il est à lui. Nous avons un autre en master, M. Massa, qui a été bien remercié pourtant dans le document. Je pensais qu'il... M. Foutou, je pensais que vous lui avez invité à votre soutenance. Je lui avais informé. Ok, certainement pour des raisons diverses, il n'a pas pu être là. Mais vraiment beaucoup de fleurs à vous, parce que c'est pas facile, effectivement, malgré tout ce que vous avez comme difficulté, de suivre ou enfin de rédiger un tel travail suivi par votre DEM, qui effectivement n'est pas parmi les moindres, parce que ceci est là avec vous. Il y a plusieurs années. Et donc, sur ce, je m'en vais donc accorder la parole tout à l'heure à M. Moussessi qui va nous dire dans quelles conditions vous avez travaillé. Et ensuite, il va se revêtir de son costume de membre du jury, parce qu'il est aussi membre du jury ici. Et là, il a son doute, il va aussi critiquer peut-être le travail de lui-même. Il a été l'architecte ou le guide. Et ensuite, sans doute qu'il posera aussi des questions. Donc, dans ce sens, M. Foutou, je vous prie de bien vouloir noter tout ce qui sera dit par notre thème et aussi les questions qui seront posées. Eh bien, vous savez, à l'époque, il y avait un réseau de télécommunications qui existait qu'on appelait Celtel. Et leur devise était Celtel à vous la parole. Donc, monsieur Sissi, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le président du jury. Je m'en dois accorder la parole. Vous l'avez dit, M. Foutou a un problème lié à son corps, ce qui explique déjà une difficulté, et c'est une grande difficulté. Mais qu'à cela ne tienne, M. Foutou a fait preuve de perspicacité, d'endurance, et il a accordé assez d'importance à ce travail de recherche. Il s'est jeté à l'eau et avec tout ce qu'il pouvait obtenir comme information, il a essayé de mettre à notre disposition. Voilà pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à la séquence de ce mini-mémoire. Monsieur Foutou, il faut dire que c'est un étrange, un étudiant beaucoup ouvert, et toutefois quand il avait des questions, il essayait de les poser. Et quand on avait un rendez-vous,
souvent, celui qui est allé voir avant moi, monsieur, je suis déjà arrivé. Il dit, ah oui, il habite loin, dans le plein fond de Brazzaville, et avec toute la difficulté du transport que nous connaissons tous, monsieur Foutou a fait preuve, effectivement, je l'ai déjà dit, de perspicacité, d'endurance. Pour ça, je pense que c'est son actif. Il faut le lui accorder. Le travail de M. Foutou, centré sur la motivation, est un travail qui parle de la situation actuelle. Moi-même, j'enseigne management de relations sociales et professionnelles. Et le concept ou la notion de motivation est une notion aussi centrale. Parce que sans la motivation, je ne pense pas que l'entreprise ou l'organisation va améliorer sa productivité. Et partant de sa problématique, M. Foutou s'interroge aussi au niveau de la direction départementale des affaires sociales de Brazzaville, si les dirigeants de cette organisation maîtrisaient les leviers de la motivation. Et je pense que M. Foutou a essayé de donner quelques informations relatives à sa problématique pour répondre effectivement à la question qu'il a posée. Et même ces hypothèses témoignent combien de fois M. Foutou a essayé de donner corps à ce qu'il a pensé. Donc, je peux lui le féliciter pour cela. Et puisque le président du jury a dit que j'ai le best, mais il est très difficile d'être à la fois juge, comment on dit, juge et parti. Pendant longtemps, pendant beaucoup de mois, avec M. Foutou, on a discuté largement. Je connais ses limites, mais avec ce qu'il est. Et donc, parfois, il ne fallait pas trop être dur avec lui, comme si il était comme ceci. Et donc, il y a des choses que je pouvais comprendre. Mais cela n'a pas empêché M. Foutou d'être à la hauteur. Je l'ai même trouvé quelquefois mieux. Je l'ai apprécié parfois mieux que certains étudiants qui ont toutes les possibilités physiques et capables de faire tout ce qu'un homme normal veut faire. C'est bon? Pourquoi avoir choisi la direction départementale des affaires sociales? Pourquoi avoir choisi cette direction? Monsieur le président du jury, au-delà de tout ce que je viens de dire, vous allez constater que dans le document, effectivement, il y a quelques coquilles, quelques fortes qui traînent ici et là. Et après avoir dit cela, monsieur le président du jury, je peux vous remercier. Bien, merci, monsieur le maire, monsieur le rapporteur. Monsieur Foutou, avez-vous bien noté les questions? Ok, on ne va pas tarder. Je vais donc accorder la parole à l'examinateur qui va examiner votre travail sur le fond et sur la forme. Monsieur Foutou, vous êtes informé qu'ici à l'IGD, il y a une charte de rédaction des rapports, mémoires, qui existe. Êtes-vous informé? Voilà. Donc, tout à l'heure, quand l'examinateur va examiner votre travail, il va se référer à un document qu'on appelle la charte de rédaction. Et sur ce, monsieur l'examinateur, on vous écoute. Merci, monsieur le président du jury. Monsieur Foutou, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok. J'ai pris le soin de lire le fond en compte de votre travail. Et je l'ai apprécié à sa juste valeur.
comme vous avez pris le devoir de dire que la perfection n'est pas de ce monde, je ne sais pas s'il faudra que j'ajoute quelque chose de plus, mais en tant que scientifique, eh bien, je ne peux déroger à cette règle. Voilà pourquoi l'examen de votre travail ici, après sa lecture bien sûr et son examen, sera fait tant au plan de la forme que du fond. Suivant le contenu, je vais le dire de façon anticipée qu'effectivement vous aurez à faire des retouches de votre travail sur les éléments suivants. Effectivement, je ne prendrai pas tous les éléments, mais vous ferez des retouches sur les éléments ci-après. D'abord, au niveau des remerciements, vous le constaterez qu'un peu partout, sur tous les paragraphes, vous avez repris pratiquement la même expression en disant « je remercie ». Deuxième paragraphe, je remercie. Troisième paragraphe, je remercie. Ainsi de suite, jusqu'à la fin, vous avez repris la même expression. Je crois qu'il faut moduler un tout petit peu, ok? Donc, pendant la correction de votre document, vous en tiendrez compte. Au niveau des sigles, ce que vous allez corriger au niveau des sigles, eh bien, c'est d'abord l'ordre de la présentation des sigles. L'ordre alphabétique qu'il faut toujours respecter. Et deuxièmement, au niveau des sigles, il y a des sigles se trouvant dans votre document, et bien qu'ils ne figurent pas ici. Vous avez le cas, je n'irai peut-être pas vous poser la question, sur la page 17 de votre document, quand vous aurez le document, eh bien, il y a 3 sigles. Il y a la DEDAS, et là j'ai compris que c'est la direction départementale des affaires sociales, qui ne figure pas au niveau des sigles. Il y a SAF, il y a CAS, donc ces 3 sigles, il faut les compléter. Donc je prends ici des éléments essentiels. Alors sur les titres, là aussi, je crois que c'est un problème d'opérateur de saisie, comme l'a dit votre encadreur, parce que vous verrez que le titre des remerciements et des sigles, c'est tout en majuscule, que je n'ai pas trouvé probant. Je crois que nous y atterrirons peut-être avec votre encadreur pour regarder comment faire des reformulations, ok? Bien. N'empêche, à la fin de cette introduction, le dernier paragraphe, alors vous avez parlé de la loi numéro 021 89 du 14 novembre 1989. Alors il est entendu que cette loi aujourd'hui est devenue obsolète, désuète. Et la loi n'est plus en exergue. Pourquoi? Parce que la loi a été abrogée par une nouvelle loi. La nouvelle loi portant statut général de la fonction publique, eh bien cette loi, c'est la loi 68-2022, du 16 août 2022. Donc c'est cette loi qu'il faut plutôt exploiter. De même pour la Constitution. On ne parle plus aujourd'hui de la Constitution du 20 janvier 2002. On parle aujourd'hui de la Constitution. Vous avez une idée sur la date, Monsieur Foutou? La nouvelle Constitution. C'est la Constitution Octobre 2015. Très bien. Voilà. Là, ça rentre dans l'actif des points que vous allez gagner. Je vais vous acheter un bonbon à 25. C'est très bien. Donc voilà, c'est cette Constitution-là du 25 octobre 2015. Alors, bien. Et puis il y a les formulations, je l'ai dit. Là, je passe outre. Vous songerez également à revoir un peu, parce que votre travail est tellement riche en informations, mais je pense que c'est ce qui vous a poussé à déséquilibrer un tout petit peu le nombre des chapitres. Le premier chapitre à 8 pages, le second à 10 pages, mais malheureusement le troisième, là où vous devrez en dire un peu plus, ne comporte que 6 pages.
il y a le poids, vous avez encore de la matière là-dessus. Je vais un peu plus loin, Monsieur le Président, si vous me le permettez. Bon, sur votre tableau, pratiquement tous les tableaux, là aussi vous devrez prendre en compte, quand vous mettez les sources, il faut toujours préciser la période. Toujours préciser la période, ce qui a manqué pratiquement sur tous les tableaux. Quelles sont les causes, vous notez, quelles sont les causes et les conséquences de la démotivation. Parce que si vous avez conçu votre travail, c'est parce que vous avez constaté un certain problème au niveau de la direction départementale des affaires sociales. Ma deuxième question est celle-ci. Pouvez-vous nous citer, puisque à chaque fois vous êtes revenu sur votre document, vous parlez des leviers de la motivation. Pouvez-vous nous citer quelques leviers de la motivation? Et troisième question, dites-nous quels sont, parmi les leviers que vous allez citer, quels sont les leviers qui ne sont pas mis en exergue au niveau de la direction départementale? Bien, voilà, je m'arrête là pour le moment et je remets la parole au président Mulet. Bien, merci à vous, monsieur l'examinateur. Bon, alors, monsieur Foutou, jusque-là, vous avez une liste de 5 questions. Donc, tout à l'heure, je vais aussi ajouter les miennes. Mais avant de poser les questions, le président du jury ne s'arrête pas simplement être un policier lors de la séance, mais aussi, il est, si vous voulez, aussi un examinateur. Bon, mais moi je ne vais pas examiner le document dans le fond et dans sa forme tel que l'examinateur l'a fait, mais je vais aller directement aux questions simplement. Donc vous les notez, monsieur Toutou. Alors la première, quelle est la politique mise en place? Quelle est la politique mise en place par la DDASP? Quelle est la politique mise en place par la DDASP pour motiver son personnel? Et enfin, j'ai une dernière question qui ressemble à l'une des questions posées par votre examinateur. Une mauvaise gestion de la motivation peut avoir quel type d'impact dans une entreprise ou dans une administration? Moi, je crois que lorsqu'on essaie d'abord de prendre les causes de la motivation, parmi lesquelles je peux citer la reconnaissance d'appartenance à un groupe, les encouragements, que ce soit financiers ou non financiers. Dans les encouragements financiers, on peut citer une bonne rémunération, par exemple, des gratifications. Et dans les encouragements non financiers, on peut citer des encouragements verbaux tels que féliciter la personne. Lorsque je prends les conséquences de la motivation, à mon avis, sont un bon climat social, par exemple. La satisfaction du travailleur qui va lui pousser à beaucoup travailler, à donner le meilleur de lui. Et lorsque je pense à la seconde question, il me demande pourquoi avoir choisi la direction départementale des affaires sociales. Je pourrais lui répondre en ce sens, j'aurais choisi la direction départementale des affaires sociales parce que vu que c'est le milieu où je travaille, donc je m'y connais un peu, je sais ce qui se passe là-bas, s'il y a motivation ou pas. C'est dans ce sens-là que j'ai choisi la direction départementale des affaires sociales. Je peux prendre une question. Quelles sont les conséquences, les causes et conséquences
de la démotivation. Je crois que c'est seulement la même question. Les conséquences. L'autre était motivation. Causer une conséquence de la démotivation. Ce qui peut démotiver quelqu'un, pour moi, c'est par exemple la non-reconnaissance à un groupe professionnel lorsque la rémunération n'est pas bonne, le bilan social quand il n'est pas bon, quand les chefs agissent avec un régime autoritarisme, du coup ça démotive l'agent de bien travailler. Je vais simplifier ma question. Est-ce que je prends un cas, vous bénéficiez des avancements? Depuis qu'il y avait eu CAP en 2016, Oui. jusqu'aujourd'hui on n'a pas eu. Si on peut bénéficier des avancements, c'est nous-mêmes qui partons voir des gens, par exemple à la fonction publique, pour introduire nos dossiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec CAPA? Commission d'avancement paritaire. Bien, mais je prends un autre levier, le cas de la formation par exemple. Là par exemple, vous êtes venu en formation. Est-ce que c'est l'administration qui vous a envoyé en formation ou vous l'avez fait de votre propre chef? Je l'ai fait à ma manière. Si je suis le DG, j'ai privilégié les CAPA, les avancements. Et je crois qu'il faudrait nommer des gens là où ils méritent. Vous n'avez pas de prime de transport? Si on a 10 000, c'est pour tout le monde. Je dis la prime spéciale de l'agence sociale. On n'a qu'une prime de 7 000. Et du coup, je me dis aussi que c'est insuffisant. Donc, là aussi, il faudrait revoir ça. Ok. Alors, vous avez répondu pratiquement à toutes les questions. Et ici, les membres du jury sont satisfaits. Maintenant, moi, j'ai une dernière question. Pensez-vous qu'on devait vous poser une autre question? Pensez-vous qu'on devait vous poser une autre question? Non. Bien, merci. Donc, s'il vous plaît, prière d'assister M. Foutou. Vous allez donc attendre à l'extérieur. Avec tout le respect, je demande aux autres qui sont dans la salle de bien vouloir libérer la salle pour la délibération. Merci. Il faut se lever. Bien, alors, M. Foutou, nous allons donc, tout à l'heure vous donner votre note. Oui, vous pouvez aller poursuivre. Alors, procès verbal de soutenance, l'an 2025 et le 2 septembre, le jury appelé à statuer sur le rapport de stage intitulé Motivation de personnel dans une administration publique de la direction départementale des affaires sociales de Brazzaville, présenté et soutenu publiquement par M. Foutou-Mbari Yann Erol, niveau BTS, spécialité AGP. Après avoir entendu l'exposé de l'intéressé, suivi des interventions des membres du jury ici présents, a délibéré et attribué la note totale ci-après. Sur 20. Monsieur Foutou, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que la tension, ça va? Ça va? Bon, le stress, est-ce que le taux a augmenté? Non, parce que là, je vais te délibérer, je vais donner la note. Bien, donc sur 20, M. Foutou a obtenu la note de 16,5. Alors, en considération de ce qui précède, l'étudiant précité est déclaré définitivement admis au diplôme de BTS avec la mention très bien. Bravo. Bon, le document sera corrigé. Effectivement, le thème et l'examinateur, enfin les trois, vous allez voir ensemble les éléments de correction de votre document. OK. Dérange le camp de bite. À Brazzaville, capitale du savoir et des ambitions africaines, au 90 de la rue Gamboma, dans le quartier de Mongali, se trouve un établissement qui fait le choix de l'excellence. Un établissement privé d'enseignement supérieur, où chaque pas compte, où chaque parcours est un tremplin. L'IGDE, l'Institut de gestion et de développement économique,
forme depuis plusieurs années des hommes et des femmes capables de relever les défis de notre temps. J'ai besoin d'un bon avenir et j'ai de l'heures à me former. Pour atteindre le sommet, moi j'ai fait le choix de l'excellence.